Eh bien Cyril, nous allons maintenant aller plus loin, en passant au stade supérieur du pilotage avec la voltige aérienne. En hors d'œuvre et pour nous mettre, disons, en appétit, une boucle, plus connue sous le nom de looping. C'est l'une des figures parmi les plus traditionnelles. Qu'est-ce que la voltige aérienne vous apporte à vous? Ça m'apporte beaucoup de nouvelles sensations, assez exceptionnelles. Sur le plan pilotage, c'est une très bonne mise en garde. Toutes les figures que nous voyons peuvent nous servir éventuellement s'il nous arrive un jour d'être dans une mauvaise configuration lors d'un vol sur un petit avion normal, je dirais. Disons que ce sont des sensations fortes qui demandent un peu d'accoutumance, car au début c'est assez éprouvant du fait des facteurs de charge, des G que l'on supporte pendant les figures, mais qui lorsqu'on a l'habitude peuvent devenir assez et même très agréables. Sur le plan physique, est-ce que la voltige aérienne demande un entretien particulier? Un entretien particulier, non, mais il faut être en bonne santé et reposé quand même, parce que on subit beaucoup d'accélération, beaucoup de G, et si on est un peu fatigué ou surmené, ça passe pas, on se sent mal. Alors que si on est en forme physique normale, mais reposé, on peut subir ça sans grand dommage. Il faut une certaine volonté, il faut s'accrocher au début, parce que ça n'est pas très facile quand même. Il ne faut pas dire que c'est joué d'avance, mais en persévérant, ça passe très bien. Jacques Piquant, est-ce qu'on peut considérer la voltige aérienne comme étant un complément nécessaire du pilotage traditionnel? Absolument. Absolument, parce que nous n'avons pas l'occasion dans un pilotage de base d'effectuer des figures précises et des figures maîtrisées dans le plan vertical. Or, il se peut qu'un jour, un pilote se trouve dans une situation délicate, en autorotation notamment, et n'en ayant jamais fait, ne puisse pas s'en sortir réellement tout de suite. Donc il est important que ce haut de gamme du pilotage soit enseigné à tous, même à certains anciens pilotes, il n'y a aucune raison. La figure la plus spectaculaire, certainement, vue du sol. On l'appelle la vrille. Elle a beaucoup impressionné notre caméraman Laurent Saubade, qui était à l'intérieur. La voltige aérienne est donc une école de perfectionnement, mais aussi et surtout une école de maîtrise de soi. Elle permet à peu de choses près d'être comme l'oiseau. Voler à ce stade-là, c'est autre chose que du sport, c'est de l'art. Est-ce qu'il y a une figure qui vous semble, à vous, plus impressionnante que d'autres? Non, disons qu'elles sont toutes assez impressionnantes, mais personnellement je trouve qu'elles sont toutes pareilles. Je les aime toutes, et en particulier la vrille. Mais voyez-vous, et tous les pilotes vous le confirmeront, ce qui est le plus difficile dans la voltige, c'est tout simplement de revenir sur Terre.